Ouais. Docteur Slamy Nourdine, bonjour. Merci d'avoir Bonjour, accepté notre invitation. Ramadan merci à Moubarak. vous. Euh, vous avez accepté de partager avec nous votre vécu en tant que professionnel de santé de première ligne, pharmacien en l'occurrence. Donc, vous êtes pharmacien d'officine installé depuis 20 ans, c'est pas rien, c'est une jolie expérience de terrain. Avez occupé des postes de responsabilité des organisations professionnelles de pharmaciens. Et donc, pour vous, depuis cette pandémie, c'est quoi votre sentiment tout le long de ces 2-3 mois? Comment vous sentez les choses? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes remerciements pour cette invitation. J'espère qu'il soit utile et riche, Inch'Allah. Équipe. Alors, pour les sentiments. En fait, c'est un mélange de sentiments, donc la peur, l'inquiétude, parfois la panique même. Comme vous le savez, nous les humains, nous avons toujours peur de l'inconnu. Cette espèce de Covid-19, c'est une nouvelle souche, coronavirus, c'est un inconnu pour nous. Complètement. Donc, voilà, c'est un inconnu, donc c'est tout à fait normal que la peur domine dans cette période. Et donc, vous Voilà. avez à la fois peur pour vous, pour votre famille, pour vos patients, et donc la problématique est multiple, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça a impacté votre travail au quotidien en officine? En quoi ça a changé? Oui, bien sûr. Donc, on peut, au niveau de l'officine, on peut scinder cette période en deux périodes, l'avant-confinement et l'après-confinement. Donc, l'avant-confinement, c'était une charge de travail très élevée, vu une forte demande des patients donc pour des produits paracétamol, vitamine C, les produits pour les maladies chroniques, etc., le gel hydroalcoolique, les masques. Donc, il y avait une forte demande, une charge de travail trop élevée. Après le confinement, oui, pardon. Est-ce que ça concernait, c'était une espèce de panique de la part de la population pour faire des réserves? C'était dans ce sens, oui. Oui, oui, surtout pour les médicaments, pour les maladies chroniques, Chronique, d'accord. donc les diabétiques, les hypertendus, etc. Donc, ils ont fait des réserves de 3 mois, 4 mois. Donc, Carrément. voilà, carrément. Et après le confinement? Donc, après le confinement, les choses se sont stabilisées. Donc, la charge de travail a beaucoup diminué, vu que déjà les heures de travail ont été diminuées. Donc, on arrête le travail vers 18 heures. Aussi, beaucoup de nos confrères médecins ne travaillent pas. Donc, automatiquement, ça a impacté le volume de travail chez nous. D'accord, directement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en matière de votre travail en tant que pharmacienne d'officine ne consiste pas simplement à délivrer les médicaments. Vous avez eu de la demande par rapport à de l'information sur la maladie, sur les tests, sur les symptômes de la part de la population? C'est tout. Oui, bien sûr. Voilà. Allez-y. Oui. Alors, comme vous le savez, c'est notre rôle. Donc, nous sommes sur la première ligne. Le rôle de conseil, de l'information, de l'éducation aussi. Donc, c'est quoi le tableau de Covid, les symptômes, comment faire, comment communiquer, etc. Donc, nous étions en première ligne dans ce sens. Très bien. Et là, je rebondis sur votre réponse en sachant que par rapport à l'information, où est-ce que vous la puisez? Je sais qu'actuellement, tout ce qui circule par rapport aux recommandations de prise en charge ou d'information concerne plus une prise en charge hospitalière et quelques notions d'éducation santé ou de conseil par rapport à la population générale. Mais vous, en tant que pharmacien d'officine, où est-ce que vous puisez l'information pour pouvoir la délivrer à vos patients? Est-ce que c'est une information Alors, officielle? Oui. oui, bien sûr. Pour éviter les fake news, surtout
et on utilise l'information officielle. Donc, sur le site officiel du ministère de la Santé. Hein, est-ce que Oui, vous la recevez le ou site. vous la cherchez? Non, non, je la cherche. On ne reçoit rien. On Voilà. reçoit rien. Donc, on cherche. Donc, Dieu Donc, merci. Dieu merci pour les nouvelles technologies. Donc, on cherche le site web du ministère de la Santé. Le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, c'est aussi le site de la Fédération internationale de la pharmacie. Donc, ces trois sources principales. À cette occasion, donc je tiens à saluer le département de l'épidémiologie. oui. Donc, il était franchement pour son professionnalisme et aussi pour ses efforts en matière de communication. Donc, il a beaucoup communiqué dans ce sens. Effectivement, ben, c'est probablement historique qu'on ait autant de communication officielle. Et alors, ma question va dans le sens de savoir, est-ce que cette information profuse délivrée par les institutionnels, elle est plus axée sur une prise en charge hospitalière, parce que c'est là où il y a la ligne de franc et c'est là où on s'attend à traiter les cas graves. Disons que nous, en tant que professionnels de première ligne, on se retrouve un petit peu démunis par rapport à une information qui est profuse, mais qui n'est pas très spécifique de notre activité. Ou là, par rapport à nos structures qui sont ambulatoires ou là qui ont un accès direct à la population. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, en tant que pharmacien d'officine ou... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que la communication, c'était surtout axée sur la prise en charge du Covid et la prévention aussi, les mesures de prévention, etc. Donc, tout ce qui est les mesures hygiéniques. Ils sont générales, pas forcément spécifiques Voilà. aux pharmaciens. Vous n'avez pas reçu une information officielle destinée spécifiquement aux pharmaciens. Non, non, jamais. Non, non. Et en matière de protection dans vos officines, comment ça se passe? Où est-ce que vous trouvez l'information pour mettre en place un parcours protégé pour vous et votre personnel? Alors, pour les mesures, donc on a mis en place des mesures de protection, donc des mesures de distanciation, donc par la mise en place des rubans barrières. D'accord. De rubans barrières. Aussi, on a mis à disposition du personnel et aussi à nos clients donc, le gel hydroalcoolique, les masques, même les visières. Pour le personnel? Oui, pour le personnel et même pour les clients. Pour les clients, on a mis à leur disposition donc, le gel hydroalcoolique. Donc, chaque client, donc, en rentrant à la pharmacie, donc, il se lave les mains. Et donc, Aussi, on a mis en place... Oui, pardon? Vos clients rentrent un par un, Oui, un par un. Oui, oui. une personne Un par un. un par un. D'accord, très bien. Donc, un par un, en respectant la distance de 1 mètre. D'accord. Et ça se passe facilement, les clients acceptent, les patients n'ont pas de problème, Oui. tout le monde est Non, conscient que non. c'est un bien, c'est pour le bien commun. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était très bien passé. Très bien. Est-ce que vous avez eu une aide par rapport aux moyens de protection? Non. Ni le conseil de l'ordre des pharmaciens, ni le Ni ministère de la le Santé. conseil de l'ordre, ni l'État, ni non. مشغولين. D'accord. Et alors, comment ça se passe la relation avec les médecins de proximité? Des médecins actuellement, comme vous avez dit, on a beaucoup qui ont fermé leur cabinet pour différentes raisons. Donc, le réseau des médecins fonctionne à bas régime, on va dire. Et donc, comment ça se passe? Les patients arrivent avec une ordonnance, les médecins vous appellent pour confirmer des choses, la téléconsultation est en train de se mettre en place de façon un peu empirique. Quelle est la place du pharmacien dans cette problématique de soigner à distance, prescrire à distance? Voilà, c'est. Alors, durant cette. Voilà, on a un petit souci technique. Désolé. Donc, Voilà, le temps de retrouver la connexion.
Il y a un appel téléphonique, donc désolé. D'accord. Voilà. Donc, oh, Ah, c'est madame qui appelle. Mes amitiés. Donc, je peux répondre. Alors, c'est les aléas de la vie. Ah, mais oui. Heureusement, on n'est pas en direct, mais c'est bon. C'est pour éviter les impacts, mais c'est pas grave. Allez-y. Alors, durant cette période, les relations avec nos confrères médecins, il s'est ancré davantage. Donc, chaque fois, chaque jour, on sollicite, on appelle nos confrères les médecins, soit pour renouveler une ordonnance, soit pour mettre le point sur un produit. Franchement, chaque fois on appelle un médecin, le mot-clé, c'est le télétravail. Voilà, donc, on a travaillé beaucoup par téléphone ou via WhatsApp. Voilà, donc. Et donc, il y a l'appel d'un collègue médecin pour vous, là réciproquement, pour vérifier une ordonnance. Il vous l'envoie par WhatsApp, par mail. Par WhatsApp. C'est ça par WhatsApp, mais par mail, non. Envoi d'ordonnance et tout. D'accord. Sachant qu'on était parti pour 1 ou 2 semaines de confinement, là, les dates prévues pour le déconfinement sont encore floues. Et donc, il y a vraiment matière à réfléchir sur une pratique peut-être nouvelle, on n'en sait rien. Donc, je ne sais pas du côté des collègues pharmaciens, il y a une réflexion dans ce sens. Comment va-t-on concevoir la pharmacie d'officine après le Covid, la relation avec les médecins, la télétransmission des ordonnances Je crois, après le Covid, donc le télétravail, donc la télépharmacie, la télémédecine, il va. Ça est une réalité, oui. On est rentré en plein dedans, c'est Félina. C'est Félina. Il y a une initiative de la CNOPS dans ce sens. Je crois qu'ils ont dématérialisé les prises en charge des patients dialysés. Donc, la prise en charge ne se fait plus de façon sur papier, donc elle se fait de façon électronique. Donc, si un organisme d'assurance a fait le pas, c'est que c'est faisable probablement pour les autres. Pour le reste, oui. Et donc, ouais, c'est bon. Allez-y. Sûrement, c'est et ça va dans le sens aussi de la qualité de vie de nos patients. Des patients qui sont malades et qui se déplacent un peu trop souvent pour aller chercher un médicament, un papier, re-signer, recacheter, c'est dans ce sens, vraiment. Est-ce que, oui, on va vérifier si la connexion est toujours active. On va retrouver Dr Slamy, voilà. Oui, Dr Slamy, vous m'entendez? Oui, Alors, dans toute cette histoire, comme on est dans le secteur privé, donc, est-ce que ça a un impact sur votre activité? Économiquement parlant. Oui, économiquement parlant, il y a une baisse. Une baisse en matière de chiffre d'affaires. Le volume de travail a beaucoup augmenté, mais pour des produits, des masques, le gel hydroalcoolique, etc. Donc, l'activité normale d'une officine n'est plus là. À la limite, les patients doivent mettre en stand-by leurs besoins habituels quelque part. Docteur Slamy, donc, à partir du mois 4 semaines, vous m'entendez? D'abord, c'est bon, oui, allez-y. D'abord, c'est bon. Donc, le mois 3,
il y avait une activité, mais pas mal. Le mois 4, le mois 5, il y a une baisse d'activité. Tout en sachant que nous, en tant que secteur privé, on bataille toujours pour qu'il y ait une couverture médicale universelle pour nos patients qui faciliterait l'accès à la consultation médicale de base et aux médicaments dans ce sens. Donc, je crois que là, c'est le combat de tout professionnel de santé pour permettre une qualité de prise en charge de la population. Et au-delà de l'impact sur votre activité économique, on va dire, en matière de mental, comment se sentent les pharmaciens d'officine actuellement? Tout le monde est en train de parler du burn-out des professionnels de santé au niveau des... Le stress, sont stressés, voilà. Donc, le mot d'ordre, c'est le stress. Et surtout, il n'y a pas une visibilité pour l'avenir. Ni... On sent, on est en plein virage. Donc, il n'y a pas de visibilité pour l'avenir, c'est ça. Donc, les choses sont vite précipitées et ne sont pas préparées pour ce changement. Du tout. Est-ce que vous, en tant que responsable d'organisation de pharmaciens, les échos, c'est quoi les nouvelles pharmacies qui sont installées, les collègues qui ont investi et qui reçoivent en plein coup de fouet cette baisse importante de leur activité? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, ils attendent l'aide, c'est sûr. Il n'y a pas de risque de Il y a fermeture pas. de pharmacie? Si, surtout pour les pharmacies qui sont rurales. D'accord. Les pharmacies rurales sont les plus touchées, alors qu'elles apportent, je crois que vous êtes en avant-garde par rapport à médecin. Vous êtes là où le médecin n'est pas. Donc, il y a un risque. Oui, c'est surtout pour les pharmacies rurales, du secteur rural. Avec le confinement, beaucoup de souks, les souks hebdomadaires ont fermé. Donc, c'était le lot, la grande partie de leur chiffre d'affaires se fait durant ces souk hebdomadaires. Donc, du coup, leur chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Cette crise s'est percutée au niveau des grossistes. Ah, d'accord, aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on attend le mois 5, le mois 6, ça va donner. Espérons que ce confinement prend fin le plus vite possible, Inch'Allah. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Docteur Slami, on a vu votre image. شوف الكاميرا ديالك واش خدامه. D'accord, شوف الكاميرا. Oui. Un dernier mot pour clôturer notre entretien. Voilà, le dernier mot, les leçons de Covid. Quelles leçons tirer de Covid? Quelles leçons qu'on peut tirer de ce fameux Covid? Donc, à mon avis, deux leçons. La première, beaucoup de gens, surtout de policiers, ils ont considéré que le secteur de la santé est un secteur non productif. La preuve, le Covid a montré qu'il n'y a pas de production sans santé. Ah oui. C'est une bonne remarque, effectivement. Voilà, c'est la première leçon. Donc, il faut dorénavant, il faut mettre la santé au cœur de toute politique publique. Elle doit être prioritaire. Deuxième leçon, les produits de santé. Ce sont des produits stratégiques. Il faut sécuriser le circuit.
On a vu, nous avons tous vécu les spéculations des masques, du gel hydroalcoolique, etc. C'est pourquoi? Parce que ces produits, dans un moment, ils ont échappé du circuit de la pharmacie. Donc, les spéculateurs, les parapharmacies, etc. Donc, ils ont joué sur la spéculation et même des ruptures provoquées. Donc, pour les produits de santé, il faut sécuriser le circuit pour le bien-être et pour l'intérêt général de la population. Et disons que même si on est un secteur privé, nous sommes engagés dans une lutte nationale et notre mission, elle est de service public, même si on est dans le secteur privé. Il y a des fois où Bien on sûr, dit bien sûr. qu'on soit privé ou public, le mot d'ordre, c'est au service de la population et qu'on est là pour servir. Le service de la population. Voilà. Merci beaucoup, Dr Slami. Je vous souhaite un excellent ftour. Ramadan Moubarak. Portez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Au revoir. Allah, marhaba, ma salam, au revoir.